Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cet œuf au plat taille réelle en pâte Fimo. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que je réalise également en taille réelle dans mes tutos Fimo. Aussi pour donner cet effet brillant, on utilisera de la résine UV. D'ailleurs c'est Résine Pro qui me l'a envoyé, je vous mets leur lien dans la description de la vidéo si leur produit vous intéresse. Et on commence tout de suite. Pour commencer, on fait un mélange de jaune tournesol et de mandarine. On forme une boule que l'on aplatit légèrement, de façon à lui donner la forme d'un jaune d'œuf. On lisse bien la pâte. Pour réaliser l'œuf au plat, on va avoir besoin de beaucoup de pâte blanche comme vous pouvez le voir. Donc on l'étale. Et on va faire en sorte que les extrémités soient plus fines que le centre. On lui donne une forme assez irrégulière pour que ça fasse plus réaliste. Et là où la pâte est plus épaisse, on va justement faire un creux avec une grosse bille pour ensuite y placer le jaune d'œuf. Donc on fait en sorte que le creux soit assez gros pour qu'ensuite on puisse mettre notre pâte jaune. Et on la colle bien avec le reste de l'œuf. Après, on prend une bille que l'on va rouler sur la pâte blanche au niveau des extrémités et faire des creux avec pour texturer le blanc d'œuf. D'ailleurs, pour réaliser cette étape, je vous conseille d'avoir à côté de vous la photo d'un vrai œuf au plat, comme ça vous pourrez vous en inspirer et faire une texture très réaliste. On peut venir creuser un petit peu plus la pâte à certains endroits et à l'aide d'un dotting tool, on va dessiner autour des creux pour les mettre en valeur et aussi donner un petit peu plus de texture. On fait également plein de petits points au niveau des extrémités, donc comme ceci, de différentes tailles. On peut également en faire quelques-uns à côté du jaune d'œuf. Et on texture encore à l'aide de notre dotting tool au niveau des extrémités. Voilà ce que ça nous donne. On va également creuser un petit peu la pâte aux alentours du jaune d'œuf pour le mettre en valeur. Donc on forme en fait des arcs de cercle. Et après, on lisse un petit peu les creux pour que ça fasse plus réaliste. Si vous avez de la poussière sur votre pâte blanche, vous pouvez en fait les enlever à l'aide d'un coton-tige que vous avez trempé dans du dissolvant. Après, on passe à l'étape de la coloration à l'aide des pastels secs. Donc tout d'abord, on prend un pastel sec marron et on en met au niveau des extrémités. On fait cette étape à l'aide d'un pastel sec qui tire vers les tons rouges.
Et c'est vraiment cette étape qui va donner le réalisme à votre œuf au plat. On finit avec un pastel sec marron foncé que l'on met vraiment au bord de la pâte de façon à former un dégradé. Ensuite, on fait un glaçage avec de la pâte fimo blanche et de la fimo liquide. Donc ici, c'était un ancien glaçage qui avait un petit peu séché et donc j'ai ajouté de la fimo liquide. Et d'ailleurs, je vous montre comment réaliser des glaçages avec de la pâte fimo dans mon tuto fimo donuts de Noël. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc on en met tout autour du jaune d'œuf et aussi sur le blanc d'œuf. On en ajoute juste un petit peu sur notre jaune d'œuf en forme de gouttes. On le met au four. Ensuite, on va utiliser des Wee-Coulis. Donc ici, c'est un Wee-Coulis effet gelé. Donc d'ailleurs, j'ai un code promo pour vous sur le site La Place des Loisirs où vous pouvez trouver ces Wee-Coulis. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo et aussi le code promo. On en ajoute au niveau en fait des reliefs du blanc d'œuf. Voilà ce que ça nous donne et aussi sur le glaçage blanc que l'on avait mis sur notre jaune d'œuf. On peut un petit peu étaler le Wee-Coulis effet gelé avec un pinceau. Après on en prend un effet citron et on le met sur le jaune d'œuf. Bien sûr, ces étapes sont facultatives, elles vont tout de même donner plus de réalisme à la création. Et après, on laisse sécher les Wee-Coulis. On prend maintenant de la résine UV. Donc ici, il m'en restait pratiquement plus. Et on en met notamment sur le jaune d'œuf. Ça va vraiment donner un effet très brillant. Et donc c'est vraiment l'effet qu'on recherche pour un œuf au plat. Après, on passe la création sous la lampe UV. Donc voilà ce que ça nous donne si on éteint toutes les lumières à côté de nous. Une fois que tout a bien séché, on met du vernis Fimo sur toute la création. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur le jaune d'œuf, sachant qu'on a déjà mis de la résine UV et donc c'est déjà assez brillant. Et voilà ce que notre création d'œuf au plat taille réelle nous donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle création vous voudriez que je réalise, quel tuto vous voudriez que je fasse. Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette création. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, on peut s'amuser à mettre notre œuf taille réelle dans une poêle.
et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.